Hello, bienvenue. Comment allez-vous avec ces énergies détonnantes? Alors pour les flammes jumelles, ça détonne aussi, hein. Je ne parlerai pas de runner, de chaser, de yin, de yang. Vous allez simplement vous reconnaître ou identifier votre jumeau. D'accord? Une jolie canalisation, il fait nuit. Donc là, vous pouvez entendre en effet la symphonie du monde de la nuit, hein, du monde animal. Voilà, donc si ça vous dérange, ben voilà, c'est comme ça, il y a de la vie sur Terre. Donc ceci s'adresse principalement à ceux qui n'ont aucune news depuis plus d'une année, d'accord. Une séparation, une rupture carrément, d'accord. Aussi, bon, après c'est général, hein, d'accord, mais ça va parler aussi beaucoup à ceux qui n'ont pas eu de relation physique, de relation amoureuse avec l'autre. Donc c'est du genre je t'ai vu, on s'est côtoyé, fréquenté pendant un moment amicalement, tout en sachant pertinemment ce qui se passe, mais par rapport aux deux vies, souvent les deux étaient engagés, on ne pouvait pas être ensemble. Voilà. Donc, il y a ça. On commence la canalisation que j'ai réécrit parce que c'était vraiment intense, très intense. Ces derniers mois, la blessure du rejet était fortement intense. Se sentir rejeté de la part de la famille, ce qui a pu aboutir à une sorte de détachement de façon étonnante. Être en contact avec cette blessure a permis de voir le mécanisme, les croyances, etc. Le masque porté auprès des siens devenait oppressant, visible. C'est comme ce moment où l'on ressent qu'on l'on est faux, fabriqué de toutes pièces, ce qui nous donne envie de partir à la recherche de notre identité véritable. Qui nous sommes véritablement? Suis-je vraiment le résultat d'une éducation ou suis-je autre chose? Cette phase en cachait une autre, qui est celle de la dépendance à tous les niveaux. Se raccrocher jusqu'au bout, jusqu'à comprendre que la dépendance, ce n'est pas sexy du tout, d'accord? Ça éloigne, ça pue. Et en même temps, au sein de la même famille, il y a eu des observations très pointues à propos de ce rejet grâce à la prise de recul. Ne plus tomber dans le piège de « oh, on m'aime pas, on m'aime pas, on m'aime pas ». En fait, non. Il y a vraiment eu un détachement et vraiment d'observer chacun pour savoir effectivement si on avait raison ou si c'était les croyances qui nous manipulaient. Le constat flagrant que l'on évolue dans un milieu malsain, où on ne pourra jamais être, jamais accepté, dans un contrôle désespérant, où on est obligé de porter des masques, de faire des guizi-guizi, des gousi-gousi, faire semblant de sourire, d'avoir des conversations non profondes. Il y a eu un profond ras-le-bol à ce niveau-là avec les proches. On arrête alors de se battre pour être aimé. Ceci est un très grand pas, car on accepte de perdre pour recommencer à zéro. On commence à accepter l'idée de solitude pour se transformer. Mais là, c'est un passage, mais colossal. Accepter de perdre pour recommencer à zéro. On ressent dans cette phase que le silence est un passage obligatoire, que les résistances et tout ça, ça va sauter. On ressent qu'il y a une partie de nous qui se détache des autres. Ce n'est pas définitif ou ça peut être définitif.
il y a comme cette blessure du rocher permet justement d'éloigner tout le monde, de faire de la place, de faire du vide dans sa vie, parce qu'on a besoin de s'entendre, on a besoin de se ressentir, on a besoin de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On a besoin de rentrer en contact avec soi, de mieux se comprendre, mieux se connaître, surtout par rapport aux dons. Car depuis le départ, nous ressentons des choses vis-à-vis de l'autre, mais comme l'autre ne donne aucun aval, on ne sait pas. On finit par douter de soi. Dans cette phase, on se rend compte également que l'on a donné le pouvoir à tout le monde, que l'on a donné à tout le monde. On s'est épuisé. On a tellement d'accords et de crédits à l'extérieur qu'on s'est carrément dévalorisé. On s'est perdu. On a perdu notre confiance en nous-mêmes, notre valeur en nous-mêmes, notre force intérieure. On n'a plus contact avec elle. On n'a plus de contact avec notre polarité yang. Or, on a besoin d'elle. Pendant ce temps-là, la communication avec l'autre est de zéro. Zéro pointé sur tous les plans. Il y a un méga ras-le-bol aussi, de ce côté-là. On en a marre, on lâche tout. On voit de moins en moins les signes, voire pratiquement plus. On se dit, ouf, enfin, on nous a lâchés. Pardon, cette persécution des signes, voilà, n'existe pratiquement plus. Faut dire aussi qu'en restant chez soi, on n'a pas l'occasion de voir des signes à l'extérieur, sauf quand on traîne sur le net ou des choses comme ça. Il n'y a plus de télépathie, niet que dalle, la rupture totale. Hein. C'est-à-dire que on devine alors que la priorité c'est nous. Une leçon à propos du don est sur le point de commencer. On cesse de pleurer sur son sort. On relève ses manches et go, on se lance. Bon, c'est pas encore le moment de mettre les choses en place là, car on se rend compte aussi que les cellules de notre esprit, de notre corps, sont encore remplies du non-amour et de la peur, des choses comme ça, des basses vibrations en fait, de l'ancien paradigme. Donc oui, ces derniers mois étaient très intenses et on a eu tout d'une façon compressée. Donc justement, les cellules du corps qui sont encore imprégnées et on en devient vraiment de plus en plus conscient de l'ancien programme, nous alerte et nous dit « Eh oh, il faut que tu t'occupes de nous. Car si tu veux vraiment changer de vie, il faudra changer cette partie-là aussi. Il faut t'en occuper. On ne peut pas changer de vie si on reste avec les mêmes programmes, les mêmes croyances, les mêmes cellules imbibées du non-amour. C'est pas possible. » L'observation de soi permet de réaliser ce manque d'amour, une situation en particulier va ramener au centre. Ça y est, là on commence à percevoir l'autre, puisqu'on est revenu dans notre centre. Les signes. Mais il y a un changement. On peut noter un changement. On ne se bat plus contre les signes. On ne résiste plus, du moins plus autant qu'avant. On les voit, on ne les comprend pas du tout, hein. On n'a toujours pas le pourquoi du comment. On a uniquement les explications de ce qui est dans le monde virtuel, c'est-à-dire que les signes sont là pour confirmer le lien, mais ça ne résonne pas chez nous. On ressent que les signes sont là, mais pour autre chose. Mais pourquoi? Telle est la question. On souhaite comprendre. Mais pourquoi tout ce cirque en fait? Si c'est pour se retrouver seul.
si c'est pour morfler. Intimement persuadé que l'on n'existe pas du tout pour l'autre, parce qu'il ne nous a pas souhaité bonne année, parce qu'il ne s'est pas intéressé à savoir si pendant la phase du Covid, si on allait bien. Alors là, je pense que pour beaucoup, c'était l'ultime preuve de l'amour que l'autre nous porte. De demander des nouvelles, est-ce que tu vas bien? En oubliant que vu que ce n'est pas une relation normale, l'autre ne va pas demander humainement si on va bien. Parce qu'il reçoit les infos autrement. Car si vous avez remarqué, et ça ne va pas parler à tout le monde, pour celles et ceux qui ont été pratiquement en danger de mort, l'autre revenait. Même si c'était rapide, flash éclair, il revenait pour s'assurer que tout va bien. Car la perte définitive de l'autre sur le plan humain est nulle et non avenue. En tout cas, le fait d'être intimement persuadé que l'on n'existe pas du tout pour l'autre, c'est une erreur. On nous le dit depuis le début, on ne comprend pas pourquoi, mais on commence à le comprendre. Car de l'autre côté, on se réveille aussi. On commence à voir la dépendance. On commence à devenir honnête avec soi. On commence à voir l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on risque de finir nos jours, qui ne nous plaît pas, qui ne correspond pas du tout à qui nous sommes. Car même si extérieurement on ne pleure pas, intérieurement on chiale. De l'autre côté, on commence à se rendre compte du temps. Ah, le temps. Les prises de conscience commencent sur notre comportement. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de visibilité de l'autre. L'autre n'est plus accessible. On se dit, oh mais non, elle ou il reviendra, comme d'habitude. Elle fait son petit caca nerveux, et puis elle reviendra. Mais le temps passe. Le temps passe. Et on ne voit toujours pas l'autre. En fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est que ce qui va se mettre en place, c'est que ce qui se fait sur le plan énergétique va apparaître dans la matière. Ton silence va être ressenti au niveau humain. Tu vas savoir aussi ce que ça fait. Mais tout ceci, ce n'est pas de la manipulation. Ça n'a pas été décidé, puisque à chaque fois qu'on a décidé, c'est-à-dire j'en ai marre, je coupe les ponts, c'est fini, on a toujours vu que finalement, c'est pas fini. On a accepté effectivement que ça ne sera jamais fini. Mais on a décidé de se respecter, de dire non, stop, ça suffit. Si on dit non, stop, ça suffit aux autres, pourquoi ne pas le dire à cet autre? À un moment donné, il faut être logique. L'autre manque de contact. Ça se fait ressentir humainement. Aïe, caramba. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on travaille l'ancrage, le fait de revenir et habiter son corps pleinement. Endroit que l'on a négligé à force de penser à l'autre. Comment faire d'une terre aride une terre fertile? Nous voilà transformés en jardiniers, nous prenons des cours de jardinage. Nous devenons des colons. Oui, car on commence à avoir l'esprit de conquérant. On veut se coloniser. Oh, c'est un grand pas là aussi. Le masculin en soi reprend du poil de la bête. Avec un petit partenariat avec le féminin en soi. Mais alors, de l'autre côté, on ressent de plus en plus fortement la solitude.
On commence à faire les 100 pas. Ça sent mauvais. On commence à penser sérieusement à l'autre. On réfléchit sur le lien, mais on cherche quand même un échappatoire. La blessure d'injustice s'y mêle, ou pas. Mais on comprend que le simple fait de dire de nous-mêmes que nous sommes cons est une injustice personnelle. On s'humilie également, et tout cela gratuitement. Ah, chère croyance, chère façon de vivre, l'éducation que nous avons reçue à tous les niveaux commence à être revue. C'est une mise à plat, c'est une destruction massive de son monde, et tout cela fait consciemment, avec joie, avec des guides. Alors cette façon de se traiter, est-ce de l'amour? Mais qu'est-ce que l'amour? Peut-il être défini avec des mots? Définitivement, non. Pour celui qui pense que l'amour n'existe pas, le voyage commence vers une guérison profonde, une union personnelle, une réalisation de l'âme. Pour celui que l'amour n'existe pas ou parce qu'il ne le ressent pas à travers les autres, il ne voit pas dans sa réalité que l'amour existe. C'est pas que l'amour n'existe pas, c'est que dans sa réalité, il ne voit pas une seule goutte d'amour, alors qu'il entend que l'amour est partout. Alors où se trouve l'amour? Oui, le voyage commence. On comprend le temps, on le voit, on le palpe. Ça, c'est de l'autre côté. Ou du côté de celui qui commence à jardiner. Il commence à y avoir des deux côtés des choses qui arrivent simultanément au niveau des prises de conscience, du changement, des compréhensions, des observations. On se rend compte de sa course. Courir, mais pourquoi? Pourquoi je cours? On comprend pourquoi on doit arrêter de courir. Ça stresse, ça rend malade. Pourquoi au final? Pour rien. Il y a deux mondes. Celui d'où on vient, qui est là, bien visible. Bien visible. Et le monde que l'humain a construit, qui lui est désuète. Il ne va pas tenir debout très longtemps. Il épuise et rend malade. Et le monde créé par les humains empêche, au début du moins, de voir la beauté du monde divin. On commence à comprendre le jeu. On comprend un autre aspect de soi, de nous, qui change à chaque prise de conscience, qui sont en fait de mini-réveils. À chaque mini-réveil, il y a une partie de soi qui change radicalement. On n'est plus la même personne. Au départ, on ne se reconnaît plus, on sent qu'on a changé, mais tout se fait machinalement. Je sais, donc je fais. Quelque chose se prépare car la peur est de plus en plus pressante. On le ressent. On ressent que l'éveil est proche. Les chakras dansent. Ils swingent. Oh, il se passe des choses là. On ne comprend pas. Pourquoi ça bouge? Les chakras dansent sauf un seul qui semble muet. Le deuxième, qui a un rapport avec la polarité féminine, la sensualité, la créativité. Pourquoi lui ne bouge pas? Pourquoi lui est muet? Voilà une autre piste à explorer. Je l'ai dit, tout se fait rapidement.
tout s'enchaîne. Boum, boum, boum. Et pendant ce temps-là, les signes reviennent encore plus forts. On s'esclave tant c'est si gros. Les signes ne sont pas uniquement là pour confirmer le lien au final. On a enfin la réponse. Les signes sont aussi comme des témoins que l'autre pense à nous, du moins à son âme. Mais l'autre devient de plus en plus conscient du lien. L'autre commence à accepter ce lien, qu'il ne peut pas se débarrasser de nous. Alors oui, lorsque nous voyons les initiales, lorsque nous voyons des choses qui nous rappellent l'autre, oui, c'est parce qu'il pense à nous. Lorsque nous entendons des messages dans un film, dans une chanson, ou lorsque nous entendons des personnes discuter, et que le message résonne en nous, oui, je pense que vous avez dû remarquer que les messages de ces derniers temps nous indiquent exactement ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce que l'autre voudrait nous dire, mais qu'il ne peut pas encore le dire. Le trop-plein de présence fait fuir. On empiète dans l'espace vital. On se comporte alors comme un Cro-Magnon. Le pas assez de présence, donc l'absence, provoque la sortie de la grotte de l'autre. Dans ce cas, on peut ressentir comme une envie de communiquer, comme d'habitude, comme jadis, mais cela ne dit plus rien. Nous connaissons déjà cette voix. On sait que si on communique, ça va rassurer. Point mort. L'autre ressent quand on le recherche. Ce n'est pas une relation normale. Oui, l'autre ressent quand on le cherche, ce qui est équivalent à une communication. Et ça, on ne le sait pas. Car même si qu'il n'a pas de mots pour pouvoir expliquer ce qui se passe dans le domaine énergétique, il le sait parfaitement. C'est juste les mots qui font que. C'est pour ça qu'il ne peut pas encore parler. Je ressens quelque chose, oui. Au fond de moi, je sais ce que cela veut dire, oui. Mais le pont entre l'inconscient et le conscient n'est pas totalement établi. L'autre est ailleurs, sur lui-même, celui qui est devenu jardinier. On va l'appeler le jardinier d'ailleurs. Le monde sentimental ne l'intéresse plus du tout. Pourquoi faire? Remanger une même place sordide? Revivre une relation avec son lot de trahison, de mensonges et tout ça? Vaut mieux être avec soi que mal accompagné. On va revisiter cette expression d'être mieux seul que mal accompagné. Non, vaut mieux être avec soi que mal accompagné. On s'intéresse à ses guides, à soi quoi, on est super occupé. Et là, la télépathie reprend, mais là aussi on ne s'y accroche pas. Non, on est dans le détachement. L'autre comprend. Et merde, il est allé trop loin. Même celle qui était censée rester avec lui toute sa vie est peut-être partie, pour de bon, à cause de la lassitude. Oh, my God, oui là ça sent vraiment mauvais. Et le jardinier, lui, il sait très bien qu'il ne peut pas partir, hein, mais il ne va pas non plus gâcher sa vie. Il se respecte maintenant. Il apprend, sur le plan humain, qu'est-ce que c'est que s'aimer, à travers des gestes. Il se donne des preuves d'amour. On sort du déni, on cesse de courir. Oui, celui qui commence à se gratter la tête, on va l'appeler le gratteur de tête. On se rend compte de la souffrance de l'autre. Oui, il se rend compte de ça, dû à son refus de la reconnaître, la peur, etc., etc. Et il commence à localiser la peur, à comprendre la peur. Il commence à comprendre, à voir, à observer que la peur est une barrière,
Et que si elle est là, c'est qu'il faut l'enjamber. Parce que derrière, il y a exactement ce que nous voulons. Mais que si elle se présente, c'est pour nous faire rester dans un endroit où on n'a plus envie de rester. Ça fait mal tout ça. Ça bouleverse. Il se demande mais comment la rejoindre? Comment? Il ne peut pas pour l'instant. C'est une torture. C'est une torture. Une torture qu'il essaie d'oublier grâce à la dépendance, aux drogues, comme l'alcool, les jeux vidéo. Quelque chose qui va l'aider à oublier. Du côté de l'énergie tierce, là aussi c'est intéressant à savoir. Elle se rend compte que malgré toutes les tentatives, son partenaire n'arrive pas, ne peut pas oublier l'autre. Elle réalise que la dépendance de son partenaire, donc les drogues qu'il utilise, est pour fuir cet autre, sa réalité, ne plus y penser. C'est dur à encaisser. Alors cette énergie tierce commence à entamer le début de l'acceptation de la situation. C'est horrible à vivre. Le jardinier peut même ressentir que l'énergie tierce pense à lui. Oui, l'énergie tierce commence à réfléchir à un mieux pour elle, car elle ne peut continuer à vivre avec un fantôme, une épée Damoclès sur sa tête. Voilà pour la canalisation, la guidance des flammes jumelles. J'espère que ça vous parlera, que ça vous fera du bien, que ça a mis des mots vraiment sur plein de choses. Je me suis vraiment amusée pendant cette guidance parce que c'était vraiment comique. La façon dont le ton qui était donné, j'ai essayé de le respecter au mieux. C'était vraiment le ton de la dérision, de ne pas prendre ça au sérieux. Et voilà, de continuer à planter son jardin. Et si vous n'êtes pas le jardinier, ben de continuer à se gratter la tête pour pouvoir effectivement voilà, continuer la suite. En tout cas, des deux côtés, ça bouge. D'une façon sereine, de l'autre côté, il y a quelque chose qui s'installe comme de la paix. Voilà, la joie n'est pas encore là parce qu'il y a un manque. C'est pas vraiment un manque, c'est plutôt, on se dit, ouais, l'autre n'est pas là, faut faire sans lui. Et en même temps, on ne peut pas être avec d'autres personnes, on n'a plus envie. Donc il y a plein de petits questionnements à ce nouveau sur la vie amoureuse et tout. Ça sera vu dans un prochain épisode, lors d'une autre canalisation quand les choses auront avancé. Et du côté c'est plus paisible hein, du côté du jardinier. Hein. De toute façon, quand on est en contact avec la terre, c'est effet immédiat, on se calme. Tandis que du côté du gratteur de tête, ben ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Et là non plus, il n'y a pas de joie. C'est une autre énergie, une autre dynamique. Et voilà. Donc, à vous de vous retrouver entre le gratteur de tête et le jardinier. Dorénavant, c'est comme ça qu'on va les appeler.
Moi, j'adore ces noms au lieu de runner et de chaser, d'accord? Parce que là, on change de dynamique. C'est plus runner, c'est plus chaser, c'est gratteur de tête et jardinier. Je kiffe. Voilà. Donc, je vous fais de très très gros bisous, d'accord? N'hésitez pas à liker, à partager si ça peut faire du bien à d'autres personnes. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur si ça vous parle, si vous avez des questions ou des choses comme ça, si ça n'a pas été assez clair. Voilà, d'accord? Et puis si vous pouvez vous entraider aussi dans les messages, ce serait cool. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, bisous bisous, à bientôt.